Et merci de nous retrouver pour cette webconférence Bourse Live. Et c'est une société qu'on va passer à la loupe pendant la prochaine demi-heure, Air Liquide. Et là, certains d'entre vous pourraient se dire, mais quel besoin de présenter Air Liquide? Bah oui, entreprise plus que centenaire, star du CAC 40, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, il faut bien le dire. Aussi, action chouchou de nombreux investisseurs particulier, et c'est pas un 20 mot puisque l'entreprise compte une communauté forte de 900 000 actionnaires individuels. Je leur poserai la question, tiens, sur la barre du million, quand est-ce qu'elle va être franchie? En tout cas, si ce n'est pas encore votre cas, vous serez très certainement tenté de les rejoindre une fois que vous aurez écouté quelqu'un qui connaît toute la richesse des métiers du groupe, son business model, sa stratégie sur le bout des doigts, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Louis Lafont, responsable marketing et développement de l'actionnariat individuel chez Air Liquide. Bonjour Louis. Bonjour Laurent. Bon, la barre du million, alors c'est pour bientôt? On espère. Ouais. On fait beaucoup d'actions de conquête de nos actionnaires. L'année dernière, on en a gagné en net 100 000, parce que c'est du net en plus. Donc il y a aussi des gens qui arrêtent d'être actionnaires. Donc en net, on en a fait plus 100 000. Donc on s'approche là du million et on va voir si 2025, on réussit à franchir la barre du million, ce qui sera un très beau symbole pour la communauté des actionnaires d'Air Liquide. Et peut-être quelques-uns de plus à l'issue de cette webconférence, bien sûr. On va parler aussi de la politique actionnariale d'Air Liquide, qui est une des forces du groupe. Et puis, on parlera, puisque c'est aussi du moment européen, justement, de la présence du groupe et de ses ambitions en Europe. Bon, ça fait beaucoup de sujets, Louis, ça vous fait pas peur, je le sais, mais on ne pourra pas vraiment les comprendre. En tout cas, on ne pourra les comprendre que si on maîtrise déjà ce que fait Air Liquide et passer le « Ah bah oui, je sais, c'est le leader mondial des gaz industriels ». Ok, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas forcément si bien les métiers du groupe. On se dit aussi que c'est assez loin de notre vie de tous les jours. Heureusement que vous êtes là pour nous faire un cours de rattrapage express. Et puis peut-être aussi nous expliquer combien on se trompe. Oui, alors on est un des leaders, car il y a de la concurrence, et notamment l'Inde qui est un grand concurrent. Donc voilà, on est un des leaders. Alors qu'est-ce qu'on fait? On produit et on distribue des gaz industriels et médicaux. Donc la phrase en tant que telle, elle est assez compliquée à comprendre. Qu'est-ce qu'est un gaz industriel? Qu'est-ce qu'un gaz médical? Gaz médical, on comprend à peu près, c'est notamment l'oxygène médical, sachant qu'on a étendu nos services pour soigner des patients et donc on fait beaucoup de choses pour la santé. Et donc là, c'est très particulier, c'est des gaz et des applications pour des patients médicaux. Déjà ça, c'est très proche de notre quotidien pour le coup. Exactement. Alors ça, c'est souvent en fait, ce que les gens connaissent en fait. Et en France, par exemple, plus de la moitié du chiffre d'affaires, c'est la santé. Donc c'est vraiment une activité très forte, notamment dans les pays matures. Et on est en forte croissance là-dessus. Donc en France, il faut bien comprendre, Air Liquide, les gens imaginent que c'est l'industrie. Bah non, en France maintenant, c'est la santé devant l'industrie. Sur l'industrie, en fait, les gaz industriels qu'on produit et que donc on transporte, ils vont être utiles à deux choses. Premièrement, soit ils vont aider au procédé industriel, c'est-à-dire que l'industrie a besoin de notre gaz pour produire. Il va y avoir une réaction chimique qui se passe. Donc là, par exemple, on peut penser à l'azote liquide. Quand vous avez de la viande que vous voulez surgeler, vous mettez de l'azote liquide sur la viande et vous avez un steak surgelé. Vous voyez, sans azote liquide, le steak, il ne peut pas devenir surgelé. Ou alors, vous avez du froid mécanique à mettre dans un congélateur et là, il devient... Vous voyez, donc c'est le type d'alternative. Donc là aussi, c'est très concret. Tout voilà, et c'est une réaction pratique, exactement. Ou alors, la salade que vous avez dans un sac, que vous achetez la salade toute prête, il y a de l'azote dedans. Comme ça fait que les qualités gustatives et le fait que votre salade va durer plus longtemps, parce qu'il y a de l'azote qui va inerter le fait qu'il n'y ait pas de microbes qui se développent autour de votre salade. Donc vous voyez, c'est très concret. C'est la réaction chimique, c'est ça qu'on propose. Et la deuxième chose qu'on propose à l'industrie, c'est le fait, en fait, d'utiliser nos gaz pour améliorer leur productivité. Alors là, pareil, un exemple. Pour faire fondre du fer, on peut prendre l'air. Et donc, oui, effectivement, dans l'air, il y a de l'oxygène. Donc, vous allez réussir à faire fondre le fer, la sidérurgie, etc. En revanche, si à la place de l'air, vous mettez de l'oxygène, comme ça a besoin d'oxygène, vous allez améliorer votre productivité. C'est pour ça que les sidérurgistes ont souvent une question à se poser. Soit ils font des hauts fourneaux simplement à l'air, soit ils font confiance à un producteur de gaz industriel, par exemple Air Liquide. Ils utilisent de l'oxygène, ils améliorent leur productivité. Et le but, là, pour le coup, des équipes commerciales d'Air Liquide, c'est de leur démontrer qu'ils vont être gagnants. C'est-à-dire que certes, il va falloir qu'ils payent cet oxygène à Air Liquide, mais en rentabilité, ils vont très largement augmenter leur productivité. Et donc, au total, ils vont être gagnants. Vous voyez, c'est deux types d'applications qu'on fait en industrie. Il y a de la tech aussi, il y a des besoins de gaz industriel. Alors, il y a énormément de besoins industriels dans la tech. Donc, par exemple, la fusée, quand elle décolle, c'est de l'hydrogène. Donc, vous voyez, pour sortir de l'atmosphère, vous avez besoin d'hydrogène. Et ça, pour le moment, ça ne fonctionne qu'à l'hydrogène. Tout ce qui est de satellite, vous avez énormément de gaz embarqué. Donc, on est beaucoup là-dedans. Donc, oui, on est très présent dans la tech et on est très présent,
Alors, chez Air Liquide, on ne dira pas la tech, mais dans tout ce qui est électronique, ça fait en gros 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, Air Liquide, là, pour le coup, est le leader des gaz électroniques. Donc, on est devant nos concurrents sur ce marché-là. Et c'est-à-dire que, par exemple, votre téléphone portable, le fait qu'aujourd'hui, vous voyez des vidéos en 4, 5G, c'est parce que vous avez des puces hyper efficaces dans votre téléphone portable qui va permettre cette activité, cette réactivité, en fait, des transistors, etc., des semi-conducteurs qu'il y a dans votre portable et qui fait qu'aujourd'hui, on pense que c'est simple, etc. Ben non, c'est parce que vous avez des puces qui ont ce niveau de performance qui vous permettent de faire ça. Donc on est présent partout en fait. De ma salade à mon téléphone portable, il y a du Air Liquide tout autour de moi, tout autour de nous. C'est passionnant. On comprend bien cette présence du groupe dans les différents environnements. On peut se dire aussi que de prime abord, tiens, je pourrais me dire, Air Liquide, c'est une valeur cyclique très liée finalement à la croissance de l'activité. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est peut-être une perception un petit peu erronée? Alors, nous, on considère que c'est un peu erroné. Forcément, les cycles économiques vont avoir un impact. On a quand même un gros avantage, c'est que quasiment tous les secteurs industriels utilisent nos gaz. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une industrie qui va moins bien. Par exemple, des industries cycliques comme l'automobile. Certes, l'automobile peut avoir des hauts et des bas. Si vous êtes en période basse, vous allez vendre moins de gaz. En revanche, vous allez avoir d'autres d'autres secteurs comme par exemple la pharmacie. Par exemple, quand vous avez une tablette de médicaments, pareil, votre médicament, il y a de l'azote autour pour ne pas abîmer la pilule. La pharmacie, on considère que ce n'est pas cyclique. Et donc, on a en fait un équilibre entre des industries cycliques et d'autres pas. Ce qui fait que notre activité chez Air Liquide est très régulière. Et cette diversification aussi, elle offre de la résilience. C'est-à-dire que comme on n'est pas du tout concentré sur un ou deux types de clients, on est grosso modo présent partout. Donc là, de la nourriture à l'aéronautique, en passant par l'automobile, en passant par la pharmacie, etc. Et la santé. Donc la santé, pour le coup, ce n'est pas du tout cyclique. Et on a cet équilibre qui, en plus, est magnifié par le fait qu'on est présent internationalement. Air Liquide, c'est une société française, mais présente depuis très longtemps à l'étranger. Air Liquide, elle était la première société française présente au Japon, donc il ne faut pas oublier ça. Et donc aujourd'hui, Air Liquide est présent dans 60 pays avec un équilibre important entre 3 grandes zones géographiques, l'Europe, les Amériques, donc Amérique du Nord, centrale et Sud, et l'Asie. Et des activités qui sont organisées autour de 4 branches d'activités, hein, c'est ça? Exactement. Et ça arrive. Slide d'ailleurs pour le montrer. Voilà. Alors effectivement, vous pouvez regarder la slide. On a 4 branches d'activités. C'est-à-dire, on est organisé par rapport aux besoins de nos clients. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Maintenant, la molécule de gaz, elle va sortir de la même usine, mais il va y avoir une application différente. Donc, on a des usines intégrées qui vont nous permettre de servir les 4 marchés. Et ça aussi, ça fait partie de la résilience d'Air Liquide. Une même usine sert à servir tous les clients différents d'Air Liquide. Donc on commence par la grande industrie. La grande industrie, c'est des industriels qui ont besoin de milliers de tonnes de gaz par jour. Donc c'est tellement gros qu'en fait, vous ne pouvez pas le transporter par camion. Vous auriez dans ce cas-là des norias de camions par jour sur le site de l'industrie. Vous pouvez mettre une petite usine, mais pareil, elle va être très vite limitée en capacité. Donc là, vous construisez une très grosse usine, dont vous allez dédier en gros 80% de la production pour ce client. Vous mettez votre usine à côté de l'usine du client et on construit une canalisation entre notre usine et le client. Les 3 grands secteurs qu'utilisent nos gaz pour la grande industrie, c'est la sidérurgie, c'est le raffinage et c'est la chimie. Donc ces 3 secteurs, à nouveau, vous voyez, très différents. Et ils ont besoin de nos gaz dans des volumes considérables. Et donc 80% des volumes de ces usines quasi dédiées à ces clients vont être fournis par canalisation. Ça fait en gros un quart du chiffre d'affaires d'Air Liquide. D'accord. Ensuite, vous avez un autre secteur qu'on appelle industriel marchand. Alors à nouveau, c'est un peu comme les gaz industriels, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Industriel marchand, ça veut dire, l'idée c'est de se dire c'est des plus petits volumes de gaz. Alors les plus petits volumes de gaz, ça peut être quand même par exemple un embouteilleur qui fait des sodas, et lui, il va être livré avec des camions, gaz carbonique, donc du gaz carbonique liquide, parce qu'il a quand même besoin, en été notamment, de vendre beaucoup de sodas. Là, c'est très cyclique pour le coup, les boissons gazeuses. Et donc, ce type de client, il va être livré en camion. Vous avez des plus petits clients, par exemple un plombier qui a besoin d'une bouteille d'acétylène, une bouteille d'oxygène pour souder des choses. Soudures, Exactement. Et donc, vous voyez, on a cette variété de clients au sein d'industriel marchand. Donc, en gros, on a 2 millions de clients en industriel marchand, alors qu'en grande industrie, on a seulement quelques centaines de clients. Donc, vous voyez, complètement différent. Industriel marchand, c'est quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires, 44% des ventes.
Et la beauté de ce modèle, c'est que là, pour le coup, on couvre vraiment tous les secteurs d'activité. Donc, vous voyez, on couvre les eaux usées, par exemple. Vous avez besoin d'ozone. Soit vous filtrez, soit vous utilisez un gaz industriel, l'ozone. Et donc, voilà, vous avez de l'eau propre à la sortie de votre traitement des eaux. Vous avez les bulles dans un soda. Vous avez à nouveau tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est médical, tout ce qui est soudage industriel, donc chaînes automobiles et autres. Donc, on est présent partout. Chantier de construction, les gros chantiers, vous pouvez avoir des cadres de bouteilles. Donc, c'est 16 bouteilles liées ensemble, etc. Et donc, cet industriel marchand aussi offre cette résilience parce qu'on est présent dans quasiment tous les secteurs. Et énormément de secteurs, beaucoup dont on n'imaginerait pas d'ailleurs la présence de gaz, et donc les deux derniers, électronique et santé, qu'on a évoqués. Voilà, et qui sont plus dédiés, santé parce que vous êtes considéré comme médicament. Donc là, vous avez des pharmaciens sur nos sites qui vont isoler des lots considérés comme médicaments et ça va partir soit directement chez le patient, parce qu'en fait, ce qui se développe le plus, c'est santé à domicile, donc des gens traités chez eux, soit pour l'hôpital. Et puis l'électronique, où là, c'est très particulier, c'est des gaz de très haute qualité, très haute pureté, avec un impératif absolu de pureté, et ce sont les gaz les plus chers. Les gaz pour l'électronique, vous pouvez avoir des petites bouteilles comme ça, qui coûtent 50 000 €. Mais parce que c'est breveté, parce que c'est un peu comme Coca-Cola, il y a seulement quelques personnes, et chez le client et chez Air Liquide, qui connaissent la composition exacte de ce gaz-là. C'est la recette secrète d'Air Liquide. Voilà, c'est la recette secrète, et ce type d'usine est surtout présent en Asie, même s'il y a encore quelques acteurs en Europe et aux États-Unis. Bon, fascinant. Sur la diversité des métiers d'Air Liquide, je le disais, la thématique de cette année dans Bourse Live, c'est l'Europe. Air Liquide, c'est un succès français, bien sûr, et donc européen. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe reste un marché important pour le groupe ? Alors oui, très important. L'Europe, le poids de l'Europe en vente, incluant Moyen-Orient et Afrique, mais qui compte pour très peu, est égal au poids des Amériques, donc États-Unis, mais aussi des grands pays comme Canada, Brésil, Argentine, etc. D'accord. Donc, vous voyez, les deux font en gros 40% du chiffre d'affaires. Et donc oui, on est un acteur français, puis européen, puis international. C'est à cette volonté très forte, ce bassin européen qui est naturel et historique. Air Liquide, c'est une société qui a été créée en 1902, et tout de suite après, on s'est installé en Europe. Donc, très vite, on a eu des activités en Allemagne, très vite, on a eu des activités en Italie, très vite, on a eu des activités en Espagne. Donc, on est une société reconnue dans ces pays-là, avec des ventes importantes. Donc, le pays numéro 1 en Europe, c'est la France. D'accord. Et puis après, vous avez justement l'Allemagne, qui est notre deuxième grand pays. Et troisième pays à part de marché quasiment équivalente, en tout cas à volume équivalent. D'un côté l'Italie, de l'autre l'Ibérie, donc Espagne plus Portugal. Donc vous voyez, on a aussi cet équilibre de géographie qui se traduit aussi par des opérations pan-européennes. Par exemple, donc nos usines, nos grosses usines qui fournissent les secteurs de grande industrie, on va les lier entre elles avec des canalisations. Et donc, par exemple, dans le nord de la France, ça commence à Dunkerque et ça remonte jusqu'à Rotterdam. Et donc là, vous avez tout un réseau d'usines avec des canalisations, donc soit d'oxygène, soit d'azote, soit d'hydrogène, etc., qui vont servir des dizaines de clients dans cette zone-là. Et donc là, on est pan-Europe, puisqu'on est France, Belgique, Pays-Bas et un peu d'Allemagne. Vous voyez, 4 pays. Donc ça montre ce côté aussi européen, opérationnel d'Air Liquide. Européen au niveau opérationnel et au niveau de l'actionnariat, est-ce qu'on retrouve aussi différentes nationalités européennes au sein de l'actionnariat d'Air Liquide ? Alors oui, complètement. Donc alors on va parler hors actionnaires salariés, parce qu'actionnaires salariés c'est très particulier, mais donc ce qu'on appelle des actionnaires grand public, monsieur et madame tout le monde. Donc là, on a quand même une domination des Français, 80% des comptes ce sont des gens de nationalité française. D'accord. Et puis après vous avez d'autres grands pays, l'Allemagne, dans lequel on enregistre récemment des très grands succès de conquête, donc avec des dizaines de nouveaux actionnaires en Allemagne. On reste une valeur européenne importante pour les Allemands. La Belgique, beaucoup de Belges sont actionnaires d'Air Liquide. Les Suisses. Et donc, en fait, si on fait la somme de ces pays européens, ils concentrent 99% de l'actionnariat individuel. Donc, c'est-à-dire d'un point de vue détention du capital, d'un point de vue individuel, on est pour le coup vraiment très très européen. Oui, on entend parfois que c'est compliqué l'Europe, que c'est très réglementé, qu'on a du mal à avancer, que c'est même compliqué d'innover. Est-ce qu'on peut encore innover en Europe quand on a un grand groupe comme Air Liquide ? Alors on pense que oui. En Europe, Air Liquide a 3 grands centres de campus d'innovation et de recherche. Donc un à Paris, qui est historique, le site de Saclay, donc vraiment depuis très longtemps on est là. Un autre très grand site à Grenoble, où là on a vraiment sur un campus d'innovation. Et puis un troisième site qui est à Francfort. Donc vous voyez, en Europe, on est dans notre deuxième plus grand marché, Francfort, complètement légitime pour avoir un centre de recherche. Et puis ensuite, au niveau mondial, on a un grand centre
aux États-Unis dans le Delaware. Et puis on est présent 2 fois en Asie, une fois au Japon, une fois en Chine, à Tokyo et Shanghai. Donc c'est aussi le côté international d'Air Liquide. On aime équilibrer notre présence au niveau mondial. Mais vous voyez, l'Europe est très clairement présente puisqu'elle concentre en fait le maximum de centres de recherche d'Air Liquide. Bon ben voilà, on peut encore innover en Europe, c'est une réponse qui fait plaisir. Ce qui est aussi assez marquant, quand on regarde la stratégie du groupe et son développement, c'est comment il a à cœur d'associer les actionnaires, les investisseurs individuels. C'est la marque de fabrique d'Air Liquide. C'est plus que jamais vrai aujourd'hui, avec sans doute, allez, on peut le dire, au risque de vous lancer des fleurs, l'une des politiques actionnariales les plus ambitieuses du CAC 40. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quoi elle repose, Louis ? Alors, elle repose sur un engagement fort de la direction, où on a une direction qui est convaincue qu'il y a un intérêt à avoir des actionnaires individuels, pas seulement institutionnels. Évidemment, les actionnaires institutionnels sont les bienvenus, mais on croit très fort à l'actionnariat individuel. Donc, dans ce cadre, on fait beaucoup de choses et on a une politique actionnariale, effectivement, qui favorise les individuels. Et ça repose sur 2 grandes choses. Premièrement, la distribution d'actions gratuites. Donc ça, c'est très rare au sein du CAC 40. C'est-à-dire que régulièrement, Air Liquide distribue des actions gratuites. Les parités récentes, c'est une action gratuite pour 10 détenus. Et ça, tous les actionnaires y ont le droit. Quelle que soit la façon dont vous détenez des actions, vous allez avoir le droit à ça. Donc la dernière fois, c'était l'année dernière, en juin 2024. Il n'y en aura pas cette année. Mais si on regarde les 20 dernières années, il y en a eu 10. Donc c'est pour ça qu'on dit régulière, grosso modo, tous les 2 ans. Air Liquide distribue des actions gratuites. C'est un engagement quand même très fort de la direction, puisque Air Liquide n'a jamais baissé la valeur faciale de son dividende. Donc si vous avez 10 actions, vous vous retrouvez à la tête de 11 actions une fois que la distribution a eu lieu. Ce qui veut dire que l'année d'après, ça suppose une croissance du dividende qui va matcher ce plus 10% d'actions, puisque facialement, vous n'allez pas perdre en dividende. Donc c'est un engagement très fort aussi de la direction pour qu'on continue d'augmenter le résultat net, puisqu'il faut qu'on ne baisse pas la distribution de dividendes au public. Donc c'est à ça que correspond la distribution d'actions gratuites, sachant qu'après, notre deuxième politique, c'est une prime de fidélité qui va favoriser les gens qui ont des actions gratuites. Alors je vais revenir dessus. Oui, il va falloir nous expliquer ça en détail. Parce que les gens peuvent confondre, c'est parce qu'il y a un recouvrement entre les deux. Action gratuite, c'est pour tous les actionnaires. D'accord. Prime de fidélité, c'est seulement pour des actionnaires qui sont soit en direct chez Air Liquide, donc les gens qui détiennent leurs titres directement chez Air Liquide. Ils les ont achetés, voilà, c'est ça. Oui. Exactement, ils ne passent pas par un intermédiaire financier, ils sont directement chez Air Liquide, ou alors qu'ils passent par un établissement financier, mais auquel ils ont demandé la conversion de leur action au nominatif administré. C'est compliqué ça, Louis? Alors pas du tout, donc chez Boursorama par exemple, c'est très simple. Ouais. Non, chez Boursorama, c'est vraiment épatant, vive les banques en ligne. Vous avez votre ligne Air Liquide, il suffit de cliquer, vous avez juste un petit bouton à cocher, demande pour passer les actions nominatives administrées, et c'est immédiat. En revanche, pas oublier, il faut le faire à chaque fois qu'on achète des nouvelles actions. C'est jamais automatique, donc c'est bien l'actionnaire de demander pour chaque nouvelle acquisition la demande au nominatif administré. Et donc, pour ces gens qui détiennent des actions, soit en direct chez Air Liquide, soit via une banque, mais sous le statut nominatif administré, alors je sais, c'est un mot un peu technique, mais c'est vraiment le terme consacré, et ben à partir de là, il y a notre politique de fidélité, notre prime de fidélité qui se met en route. C'est-à-dire qu'il faut que l'actionnaire détienne ses titres plus de 2 ans d'un point de vue calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre, donc 2 années à la suite. Par exemple, s'il achète des titres en 2025, il les convertit au nominatif administré ou il les achète directement chez Air Liquide. Il continue de les détenir en 2026 et en 2027. Et à partir de 2028, de façon automatique, il va avoir une prime de dividende. Il va avoir 10% de plus de dividendes. C'est pas neutre, parce que 10%, là, c'est vraiment du sonnant et trébuchant. Vous avez un avantage, vous allez toucher plus de dividendes. Et puis sur les actions gratuites, vous allez avoir une prime de 10% d'actions gratuites. Alors, quand on est sur une parité de 1 pour 10, ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir déjà 100 actions Air Liquide, vous n'allez pas en recevoir 10 de plus, mais vous allez en recevoir 11 de plus. Donc, vous allez vraiment avoir une action gratuite en plus qui va à nouveau vous donner droit à du dividende, etc. Et donc, grâce à ça, nous, on se rend compte qu'on a une fidélité forte de nos actionnaires qui ont compris comment ça fonctionnait et qui, quand ils ont des arbitrages à faire, quand ils ont besoin de liquidité, etc., vont réfléchir à 2 fois avant de vendre le titre Air Liquide. Parce qu'une fois que c'est vendu, on perd cet avantage de prime de fidélité. Et donc, tout nouvel achat d'actions Air Liquide, à nouveau, il faudra attendre un minimum de 2 ans pour être éligible à la prime de fidélité. Je pense aux gens qui nous regardent et qui se disent c'est super ça, mais comment je peux acheter des actions en direct chez Air Liquide?
Oui, alors chez Air Liquide, en fait, effectivement, le nominatif au pur, chez Air Liquide, vous pouvez le faire en ligne. Vous D'accord. pouvez ouvrir un compte en direct, c'est 100% gratuit, Ok. tout en ligne. Et à partir de là, vous avez une convention de compte titre chez Air Liquide. Donc jusque-là, tout est gratuit. À partir du moment où vous allez vouloir acheter une action chez Air Liquide, Oui. donc forcément une action Air Liquide, là, nous, pour le coup, vous ne pouvez acheter que des actions Air chez Liquide. Air Liquide. Voilà, au moins c'est clair. On a un taux de comptage à 0,1%. Donc D'accord. on est très très bas. Là, on peut se comparer à vous, Compétitif, c'est Boursorama. compétitif. On sait qu'on est hyper compétitif. On n'a pas le droit de le faire gratuit, donc on est à 0,1%. Et donc justement, nous, on n'a pas... Le but est de ne pas gagner de l'argent. Et on sait qu'il y a des gens qui sont très attachés aussi à être en direct chez Air Liquide. C'est des gens qui souvent ont les portefeuilles les plus importants. Et ça aussi, c'est une caractéristique forte d'Air Liquide depuis très longtemps. On a à cœur d'avoir une partie de notre actionnariat qui est au nominatif pur. Alors ça reste une minorité, hein, c'est en gros moins de 15% des actionnaires sur les 900 000. Oui. Et 15%, ça veut dire que vous avez déjà plus de 100 000 actionnaires qui ont leur titre pas passant par une banque comme Boursorama, mais en direct chez Air Liquide. Et vous voyez, c'est à nouveau ces différentes méthodes d'organisation et de détention des titres où nous, pour le coup, on n'a aucune préférence. On est satisfait d'être partout, mais on veut, pour le coup, correspondre au choix de l'actionnaire. On pense que de devenir actionnaire d'Air Liquide, c'est un vrai choix. C'est un choix avisé. Il faut être conscient que on achète une action qui aujourd'hui vaut cher, hein, c'est 180 € par titre, donc il faut quand même être convaincu avant de mettre 180 € pour une action d'Air Liquide. À partir du moment où vous êtes détenteur d'une action, vous êtes copropriétaire d'Air Liquide. Et le but, c'est de favoriser cette copropriété. D'où toutes les actions et de fidélisation et de conquête qu'on fait vis-à-vis des actionnaires individuels. Si je veux acheter directement en ligne, c'est quoi? C'est une 10-15 minutes pour ouvrir le compte et acheter mes premières actions à peu près? Alors c'est même moins de 10 minutes. On a fait, voilà, on a développé. Le but, c'était d'être à moins de 10 minutes. Donc on sait qu'on est, on appelle ça nous en 3 clics. Et donc si vous avez votre pièce, alors au début, vous avez la liste des pièces dont vous allez avoir besoin, donc très classique, un titre d'identité, enfin voilà, titre d'identité, un justificatif de domicile et un RIB bancaire pour pouvoir vous verser les dividendes. D'accord. Et donc à partir de là, avec ces 3 documents, en moins de 10 minutes, vous avez votre convention de compte titre ouverte. Et puis vous allez recevoir automatiquement des mails. Et normalement, en moins d'une semaine, votre convention de compte titre est ouverte. Donc tout ça, ça ne vous a rien coûté. Donc jusqu'à maintenant, tout est gratuit. Et à partir de là, si vous voulez acheter des titres directement chez Air Liquide, vous passez vos ordres d'achat. Et pareil, on peut les acheter soit au marché, soit à court limité, soit à la meilleure limite. Donc pareil, il y a différentes façons d'acheter des titres chez Air Liquide. Bon, là, les gens qui nous regardent commencent à être un petit peu convaincus. Ils se disent, c'est quand même assez facile. Ils peuvent être convaincus par la distribution d'actions gratuites, la prime de fidélité. Mais parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et vous avez représenté ce que rapportait la détention d'Air Liquide sur différentes périodes de temps. Et c'est assez éloquent, Louis. Oui, voilà. Alors donc là, vous avez cette slide qui va apparaître à l'écran. Et donc, c'est le TSR. Donc là, c'est vraiment un barbarisme anglais, intraduisible en français. Total Shareholder Return. Donc, c'est la rentabilité totale pour l'actionnaire. C'est ça que ça veut dire. Le terme est un peu galvaudé en français. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un investissement d'une fois d'une action. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe sur votre portefeuille d'actions, sachant que ce qu'on va inclure, c'est les variations du cours, donc soit la hausse, soit la baisse. Heureusement, chez Air Liquide, sur les 5, 10, 20 dernières années, c'est une augmentation du cours. Le versement de dividendes. Donc, Air Liquide a toujours versé des dividendes. Ça, c'est aussi important à comprendre. Air Liquide, même en période de crise mondiale, réussit à continuer à verser des dividendes sans jamais baisser la valeur faciale. Donc, c'est important. C'est la prime de fidélité. Donc là, on prend en compte le fait que les gens soient soit au nominatif administré auprès de leur banque, soit directement chez Air Liquide. Et c'est la distribution d'actions gratuites. Donc c'est 4 choses sur lesquelles vous n'avez pas de cash à ressortir. Ça, c'est très important. Il y a pas de... Vous ne ressortez pas des liquidités. En revanche, les dividendes que vous allez toucher, vous les réinvestissez en titre Air Liquide. Ça, c'est important pour comprendre. Maintenant, cette rentabilité moyenne pour l'actionnaire, c'est vraiment la norme du marché. C'est-à-dire que vous pouvez comparer Air Liquide à d'autres sociétés du CAC 40 ou SBF 120. Normalement, les autres sociétés vont vous sortir le TSR. Et c'est vrai que chez Air Liquide, donc là, à nouveau, si on regarde on va commenter ce graphique, effectivement. Voilà, donc là, ça veut dire si on peut nous le montrer en plein écran ou avec Louis à côté, c'est très bien aussi. Voilà, alors en plein écran, ça veut dire que si vous aviez investi, donc là, on mesure au 31 décembre 2024. Si vous aviez investi au 31 décembre 2019, donc il y a 5 ans, et que vous n'avez rien fait sauf juste réinvestir les dividendes que vous touchez, votre portefeuille, il vous vaut déjà 170 €. C'est pas mal. Il a fait x1,7, plus 70% en 5 ans. Donc effectivement, c'est pas mal. Sur 10 ans, il fait x3 en fait, donc plus 200%. Et donc les 100 € en 10 ans, ils deviennent 300 €. Si vous aviez investi 100 € au 31 décembre 2014,
au 31 décembre 2024, vous avez 300 euros, sans à nouveau sortir de liquidité. Et puis sur 20 ans, et donc c'est là où aussi on voit l'importance de la prime de fidélité sur long terme et la distribution d'actions gratuites sur lesquelles vous allez avoir en plus des actions gratuites. Là, c'est le jackpot, j'oserais dire. À nouveau, sans réinvestissement de votre part de nouvelles liquidités, votre portefeuille il fait quasiment x10, donc x9,7 pour être exactement précis. Et donc, alors que vous aviez mis 100 euros chez Air Liquide au 31 décembre 2004, vous êtes à la tête de 966 euros au 31 décembre 2024. Tout ça, à nouveau, sans injecter de nouvelles liquidités. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment la meilleure représentation de ce que l'actionnaire a comme intérêt à rentrer dans notre prime de fidélité et à toucher la prime de fidélité. Et donc, vous voyez, là, c'est vraiment la concrétisation aussi de l'engagement de la direction d'un point de vue politique actionnariale individuelle, de dire, nous, on récompense la fidélité. Et donc, oui, ça va avoir un impact financier pour l'actionnaire. Il va être à la tête d'un plus gros portefeuille d'actions grâce au fait que ces actions vont bénéficier de la prime de fidélité. Et pour ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus, alors pourtant la démonstration est assez probante, vous proposez même un simulateur qui permet de comparer la performance des actions Air Liquide contre un des placements chouchou des Français, le livret A. Comment vous est venue cette idée de mettre ça en place ? Alors, nous, on s'est dit, premièrement, donc, alors moi, je suis à la tête de l'équipe marketing, il y a tout ce qui est gaming actuellement, sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, on veut que les gens, en fait, ça personnalise l'offre. Vous voyez, par exemple, le leader des boissons gazeuses, en ce moment, vous avez des canettes à votre nom. Moi, je peux m'acheter ma canette Louis. Exact. Voilà, je suis content que j'ai ma canette Louis. Bon, là, moi, je peux faire, quelqu'un qui se pose des questions en disant, pourquoi pas Air Liquide. Il va sur simulateur, et là, il a 2 curseurs avec lesquels il va pouvoir jouer, qui sont le montant, c'est-à-dire combien est-ce qu'il investit la première fois, et sachant que nous, c'est l'investissement, il y a une fois dans le passé, et on regarde de combien va s'étoffer le portefeuille, et puis il y a combien de temps, donc c'est le montant, combien je mets, et quand est-ce que je mets. Et donc en jouant avec ces 2 curseurs, automatiquement, vous avez de combien votre portefeuille Air Liquide s'est étoffé. Et nous, effectivement, on a voulu le comparer au livret A, premièrement, parce que chez Air Liquide, on est convaincu qu'il faut toujours diversifier ses placements. Donc, on ne veut absolument pas qu'un actionnaire Air Liquide mette toutes ses billes chez Air Liquide. Ça, vraiment jamais. Ça serait le pire conseil à vous donner, même si vous faites confiance à Air Liquide, que vous êtes un heureux copropriétaire d'Air Liquide. Diversifiez vos placements. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Certes, Air Liquide a une résilience démontrée, mais des choses complètement inattendues peuvent se produire et donc il faut diversifier ses placements. Le livret A, comme vous le citiez, est un placement préféré des Français avec effectivement des montants records de placement de la part des Français. C'est quelque chose de sûr, donc certes avec une rentabilité beaucoup plus faible que par exemple des actions en bourse qui fonctionnent bien, mais garanties par l'État. Donc vous avez un arbitrage risque-rentabilité. Et on a voulu montrer ça, donc dire pour le même montant investi sur la même période, voilà ce que vous auriez gagné chez Air Liquide, voilà ce que vous auriez gagné chez Livret A. Et donc le but, c'est surtout pas de se dire donc comme chez Air Liquide, c'est beaucoup mieux, je mets tout chez Air Liquide. J'y vais, allez à fond. Pas du tout, parce qu'en plus, il faut toujours garder aussi une épargne de précaution. Chez Air Liquide, tout ça, ça suppose que vous faites confiance dans la durée et que si le cours se porte un peu moins bien, vous n'allez pas vous mettre à vendre et perdre la prime de fidélité. Vous êtes confiant sur le long terme. Et donc, en revanche, des fois, vous pouvez avoir besoin d'une épargne de précaution, votre voiture... il faut que vous changez votre voiture, c'est un vrai investissement à faire. Et là, le livret A, c'est pile ce dans quoi il faut utiliser ses ressources et garder plutôt les actions Air Liquide à prime de fidélité. C'est le type d'arbitrage qu'on a voulu montrer. On sait que ça fonctionne très bien parce que nous, on mesure en fait, par rapport au nombre de gens qui visitent notre site, combien vont ouvrir un titre chez Air Liquide une fois qu'ils ont utilisé le simulateur. Voilà. Et on est à hauteur en fait d'un taux de conversion de 10%. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne sur 10 qui visite le site et qui joue avec le simulateur, il faut qu'elle aille jusqu'à jouer avec le simulateur, on en convainc 1 sur 10. Et donc ça, on est quand même très content. Ça veut dire ce côté aussi, je personnalise l'offre, la personne se dit, oui, donc moi, en fait, effectivement, il y a 5 ans, j'avais 500 euros à placer. Si je ne savais pas trop quoi en faire. Voilà. Et il regarde et puis là, il se dit, oui, en fait, les 500 euros, aujourd'hui, je pourrais me payer un très beau voyage, par exemple. Ou, voilà. Et c'est ça, et c'est pour ça aussi, vous verrez sur ce site, donc c'est le site deveniractionnaire.airliquide.com. Donc c'est vraiment un site de conquête, c'est plus pour des gens qui ne sont pas actionnaires aujourd'hui d'Air Liquide, mais qui se posent la question et qui veulent regarder, effectivement, dans le passé, combien ça aurait rapporté un placement chez Air Liquide. Avec ce site-là, les gens peuvent vraiment se mettre à la place d'un actionnaire qui, lui, l'aurait fait et se dire, oui, donc en fait, c'est intéressant. Donc pour l'avenir, je vais regarder un peu les relevés de presse d'Air Liquide, les communiqués de presse, les tendances, quels sont les axes de croissance, etc. Et
grâce à ça, on sait qu'on réussit à convaincre des gens. Par exemple, l'année dernière, plus de 100 000 nouveaux actionnaires qui ont rejoint Air Liquide. Il y a peut-être un dernier frein, et c'est celui qu'on entend souvent, qui revient souvent, c'est « Ah là là, est-ce que c'est le bon moment ?» En ce moment, on entend parler de guerre commerciale, il y a des tensions internationales, la Chine, les États-Unis, l'Europe, tout ça est très compliqué. On va se dire « Ah là là, mon Dieu, peut-être que c'est pas le bon moment. » Quel est peut-être le ou les derniers arguments que vous pourriez utiliser pour convaincre les gens que c'est toujours intéressant de devenir actionnaire d'Air Liquide? Alors, comme toute société, Air Liquide est un organisme vivant et donc peut être affecté clairement par des variations. Cette année, effectivement, le jour où M. Trump a sorti ses taxes, tout le monde a été effectivement. Et donc là, Air Liquide a subi une grosse chute dans la journée, mais le lendemain, ça allait tout de suite mieux. En fait, il faut comprendre le modèle d'affaires d'Air Liquide. Air Liquide, les gaz, c'est des produits qu'on ne transporte pas. Vous dites, non, on ne va pas les transporter parce que c'est très dangereux. En fait, nous, on est quand même sur un produit où il faut avoir une ingénierie de sécurité. Et chez Air Liquide, c'est la valeur première, c'est la sécurité. On veut qu'on soit un produit sûr pour nos clients, nos fournisseurs, nos employés, les communautés qui utilisent nos produits, etc. Donc la sécurité, c'est vraiment le critère numéro 1. Et donc, on ne transporte pas les gaz. Ça veut dire que nous, aux États-Unis, on fabrique nos gaz aux États-Unis. Oui. Et donc, il n'y aura pas de droit de douane. Vous n'êtes pas concerné par on n'est pas concerné parce qu'en fait, on produit localement. Oui. Donc, on produit en Chine, on produit au Japon, on produit en Allemagne, on produit en Afrique du Sud, on produit en Indonésie, on produit au Brésil, etc. On produit localement. Et alors, ça a aussi un double avantage. Ça veut dire que vos coûts et vos revenus sont dans la même monnaie. Donc aussi, on est à l'abri des taux de change, sauf pour la conversion en Europe, mais ça comme toute société internationale. Vous n'avez pas le risque dollar contre Europe, où par exemple, vous vendez en euros, mais vous êtes payé en dollars. Oui. Non, nous, on vend en dollars et on est payé en dollars aux États-Unis, en Chine, on vend en renminbi et on est payé en renminbi. Donc on neutralise ça. Donc vous voyez, ces deux choses, entreprise internationale, mais en mode de production locale, et d'un point de vue droit de douane, et d'un point de vue variation de chance, nous mettent à l'abri de ça. Et l'autre chose quand même, c'est quand même cette résilience incroyable du modèle. En fait, Air Liquide, quelque part, c'est un ETF à lui tout seul. Parce qu'en fait, comme on est présent dans quasiment tous les secteurs de l'économie, vous mettez un petit peu dans le secteur automobile, un petit peu dans le secteur alimentaire, un petit peu dans la technologie, un petit peu dans le raffinage, etc. Puisque nous, c'est vraiment la diversité de nos clients. Puis vous mettez un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Japon, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Afrique, la diversification sectorielle et géographique. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que nous, traditionnellement, si on regarde dans le passé, on surperforme le CAC 40. On surperforme encore plus en période de crise. Donc ça, c'est aussi la résilience du modèle. Et tout ça, c'est aussi basé parce qu'on a un modèle contractuel qui fait que nos clients sont très engagés avec Air Liquide. C'est-à-dire qu'on a plusieurs lignes de contrat qui font qu'on vend non seulement produit, mais on loue le contenant, puisque notre produit, il faut soit que ça soit dans un cylindre, soit dans une réserve, soit les canalisations, etc. Et donc, vous avez plusieurs lignes de revenus avec chaque client, ce qui fait que mois par mois, on a une accumulation de revenus avec nos clients et ça participe à la résilience du modèle. En revanche, quand même, pour revenir à ce que vous disiez, Laurent, effectivement, on est dans des périodes de plus en plus perturbées sur lesquelles il y a des variations que personne ne peut prévoir. Là, vraiment, c'est de plus en plus, sinon erratique, en tout cas des choses que personne ne peut prévoir. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des moments où c'est plus opportun de rentrer sur un cours et d'acheter, par exemple, l'action Air Liquide. Donc là, par exemple, on peut penser à l'achat à cours limite. Cours limite, vous dites 180 c'est trop cher pour Air Liquide actuellement. Je maîtrise mon prix d'exécution. Exactement. Ouais. Moi, je suis à l'aise si j'achète à 170 € une action d'Air Liquide. Et par exemple, pour le mois prochain, je dis moi, je place un cours à 170 €. Et si effectivement le cours baisse et atteint les 170 €, je vais devenir actionnaire d'Air Liquide à 170 €. Donc, en tant qu'actionnaire, je suis content parce que c'est le prix auquel j'étais prêt à acheter. Et puis, si ça n'atteint pas, de toute façon, ça ne va pas toucher mes liquidités, etc. Donc, vous avez aussi différentes façons d'acheter qui peuvent vous aider dans ces périodes où il y a quand même énormément... La volatilité. Une volatilité exactement très forte. Ce cours limité que vous, en tant que banque, vous proposez, que nous, chez Air Liquide, on propose pour les gens nominatifs purs, permet quelque part de se protéger et ça fonctionne aussi à la vente. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, 180 €, vous pouvez dire, moi, je suis prêt à vendre à 190 € Air Liquide dans le mois qui suit. Et si effectivement le cours continue de progresser et touche les 190 €, vous allez vendre à 190 € et vous serez à nouveau un actionnaire satisfait parce que vous avez vendu votre action Air Liquide à un prix qui vous satisfait d'un point de vue plus-value. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est que des gens comme ça redeviendront actionnaires ou ont gardé une partie de leur portefeuille chez Air Liquide. Voilà. On y croit très fort. On y croit très fort. La confiance dans l'avenir, la résilience du modèle et les explications très claires et très persuasives de Louis Lafont sur le modèle
d'Air Liquide et sa politique actionnariale. Merci beaucoup Louis. Merci beaucoup Laurent. Allez, c'est la fin de cette webconférence, mais on se retrouve dans une demi-heure avec Michelin, Amundi et Euronext. Et on tentera de répondre un petit peu plus dans le détail à la question que j'ai posée à Louis tout à l'heure. Est-il encore possible d'innover en Europe? Une table ronde qui s'annonce passionnante. Je vous dis à tout à l'heure.